temps d'un meeting, ce pilote de chasse devient un artiste, un enchanteur, émerveillant des spectateurs comblés qui n'imaginent pas une seule seconde que ce spectacle pourrait avoir une issue tragique. Depuis maintenant 10 ans, la station balnéaire de Lowestoft en Grande-Bretagne accueille un meeting aérien incontournable. Chaque année, plusieurs milliers de personnes se pressent sur le front de mer pour admirer un ballet aérien toujours plus fascinant. En août 2002, Alan était parmi les spectateurs. Le temps était vraiment très chaud, comme c'est très souvent le cas à cette époque. La plage était bondée. Les gens étaient venus nombreux pour ce festival, et moi j'étais invité à une réception, juste en face de la plage où se déroulait le meeting. On a passé une très bonne journée à regarder ces fabuleux avions. Il est 16 h quand le Harrier GR7 entre en scène. Cet avion de chasse a une particularité étonnante. Il est capable de réaliser des vols stationnaires. Aux commandes, le lieutenant Khan. On était vraiment aux premières loges, dans une atmosphère détendue, pour regarder la prestation du Harrier qui approchait. Le pilote saluait avec le nez de l'avion. Autant dire qu'il nous réservait de sacrés tours. Mais l'exercice est périlleux, les spectateurs ne sont qu'à quelques mètres, certains sont même dans l'eau. Dans ces conditions, le moindre grain de sable peut transformer l'exhibition en catastrophe. C'est pas un moment où on s'amuse, je dirais même par rapport aux missions de guerre dans lesquelles les pilotes de chasse sont formés, c'est au contraire encore plus de concentration, parce que quand on présente un avion de chasse en basse altitude, c'est vraiment le bord du domaine de vol, et on n'a pas le droit à l'erreur. Ce jour-là, il n'y aura pas erreur humaine, et pourtant le public va assister à une scène effroyable. Il y a eu une énorme explosion, un gros bang. On ne pouvait pas penser que c'était vraiment arrivé, que c'était réel. Mais ce crash n'est pas une illusion. L'avion est tombé à quelques mètres à peine des baigneurs. Une vision surréaliste qui a glacé le sang des spectateurs. Beaucoup de gens étaient très choqués. J'en ai même vu en larmes. Il y avait des enfants dans l'eau. Avec du recul, on se dit que l'issue de cet accident aurait pu être vraiment tragique. Trahi par une panne moteur, le pilote reste aux commandes le plus longtemps possible pour éviter que l'avion ne s'écrase sur la foule. Ultime acte de bravoure, il s'éjecte au tout dernier moment. On est pilote de chasse, on s'entraîne à chaque situation et on entraîne la réflexion et l'attitude juste et le geste juste pour sauvegarder les biens tant qu'on peut, sauvegarder l'avion tant qu'on peut, sauvegarder sa vie en dernier recours. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais les malheurs du pilote sont loin d'être terminés. Ironie du sort, un coup de vent le précipite sur la carcasse de l'avion. Le choc est fracassant et pourtant le bilan est miraculeux. Une simple cheville cassée. Personne n'avait jamais vu ça auparavant. C'est quelque chose qu'on ne peut évidemment comparer à aucun autre événement. Un événement terrible et choquant parce qu'on l'a vécu aux premières loges. Ce crash très spectaculaire n'aura finalement eu aucune incidence sur la renommée du meeting de Lowestoft. Quant au lieutenant Khan, il officie plus que jamais à la Royal Air Force.